Ah, l'élevage de fourmis. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon ressenti vis-à-vis de ça, de ce que je pense, qu'est-ce qui est vraiment bien, captivant selon moi, pourquoi en fait on aime ce type d'élevage, qu'est-ce qui est satisfaisant là-dedans, et je vais aussi essayer de rassurer les gens qui n'osent pas se lancer, par crainte de ne pas pouvoir gérer, par crainte du regard des gens également. Bref, je vais vous parler d'un peu tout ce que je pense, tout ce que je ressens vis-à-vis de ça. Ça sera un one shot, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas d'écriture au préalable, c'est vraiment ce que je pense et on y va quoi. Je vais commencer justement par le regard des gens. C'est quelque chose qui bloque beaucoup de monde notamment, parce que les gens extérieurs, je suis pratiquement certain que l'un d'entre vous a déjà eu des remarques d'une personne, même de son entourage ou quoi, en lui disant mais l'élevage de fourmis, à quoi ça sert? Pourquoi? Moi, ma réponse généralement à ça, c'est en fait, à quoi ça sert de, toi par exemple, apprécier aller à la pêche, ou élever des insectes, ou des lézards, ou des, je sais pas moi, des araignées, des escargots, c'est exactement le même. À partir du moment où tu as une passion, à mon sens, il ne faut pas discuter, parce que ben voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et ce qui lui plaît surtout. Si tu es heureux dans ta passion et que t'ennuies personne, je vois pas pourquoi on viendrait t'ennuyer pour ça. Donc voilà, ma réponse en général, c'est je n'essaye pas de convaincre les gens, mais je leur explique qu'est-ce qui me passionne, et je leur montre, je leur apprends des choses, je leur dis voilà, une fourmi par exemple, ça peut faire ça, ça part de ça, et ça arrive à autant. Ça, par exemple, certaines espèces vont semer des graines sur leur passage, ce qui contribue à faire prospérer la flore, etc. Enfin bref. Et c'est comme ça au final que les gens petit à petit se disent ah ouais, en fait c'est quand même génial, alors que leur premier avis était très très fermé quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que il faut pas s'arrêter, je vais dire, à l'avis des gens. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, si on vous a déjà fait une remarque à ce propos, et si vous avez vécu aussi une sorte de jugement vis-à-vis de votre passion, qui est probablement l'élevage de fourmis. Ça m'intéresse de savoir, mais j'ai déjà entre guillemets la réponse, je pense. Moi, personnellement, j'ai toujours été très ouvert à tout ça, les passions, les envies, enfin, je sais pas, le plaisir de chacun, parce que j'ai été éduqué comme cela, et que je trouve ça normal en fait que chacun ait ses propres loisirs, et qu'on n'ait pas besoin de les juger pour autant quoi. Comme je dis, moi, si on n'a rien de bon à dire, autant s'abstenir de parler, tout simplement. Alors voilà, tout ça pour dire que si vous ne vous sentez pas de vous lancer dans l'élevage pour cette raison, pour le regard des gens, dites-vous que vous allez malheureusement vous bloquer, vous brider énormément dans la vie à cause de ça. Il faut se lâcher. On dit qu'on ne vit qu'une seule fois, ça reste à prouver hein, bien entendu, mais je veux dire, il faut pas vous bloquer à cause de ça, surtout que le regard extérieur des gens, faut s'en foutre totalement. Bien entendu, il faut se comporter correctement, notamment en société, mais je veux dire, il faut pas vous arrêter à cause de ça, hein, loin de là. De plus, il y a vraiment énormément de gens qui aiment l'élevage qui ont une passion pour les insectes notamment, que ce soit les fourmis ou autres. Enfin, il y a plein de gens comme vous que vous ne soupçonnez peut-être pas, et il y a des gens qui par peur ne le montrent pas, mais bon bref. Enfin, mon résumé c'est foncez, ne vous arrêtez pas à ça sincèrement. Après, il y a aussi des gens qui peuvent être bloqués par le fait que des fourmis ça se développe vite. Comment je vais faire? Ça devient ingérable. Et si ça s'échappe? Et si elle a... figurez-vous que dans un premier temps, c'est vrai quand on se lance dans l'élevage, ça peut faire peur. On se dit les colonies que je vois en extérieur, elles sont immenses. Il y a des fourmis, elles sont des milliers. Comment je vais faire? Mais rassurez-vous, une reine quand elle part de zéro, il faut vraiment du temps avant que ce soit une colonie vraiment conséquente. Et même quand c'est une espèce qui se développe très très rapidement, pour 90% des espèces de fourmis, c'est totalement gérable. Ça ne reste pas... Enfin, c'est possible de les gérer, de les élever, de les maintenir en captivité, entre guillemets, sans risquer, je veux dire, de gros problèmes. Ça vous coûtera pas non plus des milliers et des cents, mais quand c'est une passion, ça coûte forcément de l'argent. Il faut pas oublier ça. Et il y a moyen de faire avec des moyens moindres. Hein. Vous pouvez créer des choses vous-même, et ça peut fonctionner très bien. Mais bref. Tout ça pour vous dire que il ne faut pas avoir peur et se dire « Ah ouais, les fourmis c'est ingérable, je vais jamais me lancer là-dedans parce que j'arriverai pas, ou alors ça va se développer très vite et ça va partir dans la maison et partout. » Non, ça c'est faux. À l'idée par exemple j'ai des fourmis, je me dis ouais ça c'est vrai que c'est compliqué, je pense notamment à des fourmis coupe-feuilles etc. Parce que
les champignons, ça peut vite devenir vraiment monstrueux sur peu de temps. Les besoins en nourriture, notamment des plantes à couper, etc., ça peut aussi être conséquent et ça peut devenir une contrainte. J'entends par là qu'il faudra aller régulièrement collecter en extérieur justement des feuilles, des ci, des là, bref. Et donc là, ça peut devenir vraiment plus ennuyant. Mais autrement, ce que vous voyez généralement, même dans mes vidéos ou d'autres vidéos des gens, des Camponotus, etc., il n'y aura aucun souci. C'est des fourmis qui ne peuvent pas vous faire de mal ou quoi que ce soit, elles piquent pas, enfin, il y a tellement de possibilités, notamment pour commencer, qui ne risquent rien, où le développement sera parfaitement gérable, j'ai envie de dire. D'ailleurs, quand vous commencez, il ne faut pas hésiter à poser des questions, même celles qui vous semblent peut-être stupides. Il n'y a pas de questions stupides, il faut foncer. Si les gens, vous voyez que certains sont un peu dans la moquerie, etc., ce que je peux constater d'ailleurs sur des groupes Facebook, à ce moment-là, vous supprimez ce groupe, vous partez de là simplement, vous pouvez exprimer votre opinion avant de partir également, hein, parce que c'est vrai que des fois c'est bon de dire les choses, mais faut pas s'arrêter à ça. En attendant, franchement, nous par exemple, on a un Discord où il y a l'échange justement là-dedans, on a pas mal de débutants qui arrivent dessus, faut pas hésiter. Moi par exemple, une des premières règles, c'est que justement, il n'y aura pas, on n'accepte pas le fait que les gens se moquent d'autres personnes pour une question qui peut sembler machin, ou une prononciation qui n'est pas top. Ça, franchement, bref, ça c'est une des premières valeurs que je veux vraiment garder sur le Discord avant toute chose, mais bon bref. Donc, c'est tout ça pour dire qu'il y a des possibilités. Et admettons maintenant, vous êtes lancé dans l'élevage, et ça fait 1 an, mais au final, c'est peut-être pas quelque chose qui vous plaît réellement, ou pour X ou Y raison, vous avez d'autres projets où vous devez partir, déménager, quitter, je sais pas moi, bref, une raison. Dites-vous qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera soit repreneur de votre colonie gratuitement, soit qui pourra payer pour la récupérer, voilà, il y a toujours une possibilité, c'est une certitude. Il y a des gens qui sont demandeurs, et il y a pas mal de gens notamment qui cherchent des colonies déjà établies ou des fondations. Donc voilà, tout ça pour dire que sincèrement à ce niveau-là, l'élevage de fourmis, il n'y a vraiment pas de problème particulier ou de crainte à avoir. Bien entendu, il faut se renseigner au préalable, hein, n'achetez pas n'importe quoi, n'importe quand, mais sinon, mon avis sincère, c'est que rien ne vous empêche de vous lancer. Maintenant qu'on a vu justement, je vais dire, le regard des autres et les craintes qu'on peut avoir en ne connaissant pas, qu'est-ce qui pourrait vous refroidir là derrière? Franchement, je ne sais pas. Dites-moi un peu en commentaire, vous, ce qui vous refroidit. Je pense que forcément, il y en a qui c'est surtout l'expansion des fourmilières, le coût, etc. Mais même ça, c'est gérable. Allez, je prends un exemple. Camponotus maculatus, c'est une fourmi qui se développe très très rapidement. Je pense que sur 2 ans, 3 ans, pour 200, 300 euros plus ou moins, on peut s'en tirer en termes de matos, etc. sans aucun souci. Alors certains vont se dire, ouais, 200, 300 euros, c'est quand même une somme. Je suis d'accord, une passion, ça coûte. Mais il y a moyen de faire les choses vous-même aussi. Vous pourriez vous en sortir pour beaucoup moins. En achetant, par exemple, je sais pas moi, des blocs d'Ytong, vous les sculptez et vous les placez dans un terrarium qui n'est pas prévu, admettons, pour l'élevage, mais c'est totalement possible de le refermer, etc. Donc franchement, allez, si vous achetez tous les produits déjà faits, 200-300 euros, vous vous en sortez sans problème, voire moins, hein, sans aucun souci. Et si vous faites vous-même, pour 100-150 euros, vous pouvez largement subvenir à leurs besoins. Et encore, quand je dis 2-3 ans, c'est dans le meilleur des cas, si le développement est vraiment optimal et que ça bombarde. Sinon, si par exemple vous nourrissez pas suffisamment, entre guillemets, ou que c'est pas suffisamment chauffé, etc., ça prendra plus de temps à se développer. Pareil, en termes de choix, les fourmis, il y en a une multitude, il y en a vraiment des milliers qui existent, et sur le marché, je pense qu'on peut en trouver facile 300, 400, 500 différentes sans aucun souci. Bon, bien entendu, pas toujours disponibles forcément, parce qu'il y a des fréquences d'essaimage, donc les moments où justement les colonies se reproduisent en nature, etc. Mais franchement, il y en a pour tous les goûts, ça c'est une certitude. Après, cette vidéo n'est pas pour vous convaincre hein, spécialement, mais juste pour vous donner un peu mon avis, peut-être vous rassurer sur certains qui s'interrogent là-dessus, qui se diraient je suis pas sûr parce que ça, j'hésite. Moi je vais donner mon avis, parler un peu de tout et de rien, et peut-être que je vous apporterai des réponses dans mon monologue en fait. Moi personnellement, ce qui m'a fasciné, c'est quand j'étais petit notamment, j'ai observé des colonies, ne fût-ce qu'en me baladant, en partant jouer dehors.
Et c'est vrai que j'ai vu par moments des fourmis bien plus grosses que d'autres et ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours été, des fois, quand j'étais vraiment enfant, je restais 5-6 heures dehors à regarder les colonies bouger, etc. J'allais leur chercher un bonbon ou des conneries comme ça, et je le posais au sol et je voyais ce qui se passait. J'étais content s'il y en avait une cinquantaine dessus après. Donc voilà, j'ai toujours été fasciné. Et ce qui m'a permis de me lancer, c'est la période du Covid, hein, malheureusement. C'était une période plus compliquée, mais ça m'a permis de me dire, ok, bon là, il faut qu'on trouve du divertissement en soi, que je puisse faire quelque chose de nouveau, qui me fasse passer cette période. Et je me suis dit, ok, l'élevage de fourmis, ça me fascine. Et pourquoi pas en fait? Et c'est là que j'ai commencé. Donc voilà, des fois il suffit d'un déclic, mais bon, chacun trouvera son moment ou trouvera son envie. Hein. Sachant qu'il y a énormément de choses à faire dans cet élevage, il y a pas mal de choses à comprendre, observer. Comme je le dis, il y a des fourmis qui ont des capacités absolument hallucinantes, que ce soit la façon dont elles se comportent, la vision qu'elles ont, enfin bref, je veux dire l'esprit de groupe, quoi. Vraiment, elles ont des tâches réparties, enfin il y a tellement de choses à observer. Et puis même, moi quand je regarde, en fait des fois je peux me caler 3-4 heures et observer, je me dis, en fait c'est apaisant, c'est satisfaisant, c'est vraiment... c'est calme, c'est détente, je nourris tout le monde, j'observe, je vois que ça se développe bien. Je suis satisfait de voir mes colonies évoluer, j'ai une certaine... je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai un certain plaisir à voir la bonne évolution, à avoir de bonnes réussites, et aussi dans le partage. Bon moi voilà, tout le monde ne va pas faire des vidéos là-dessus, mais quand moi je filme, ça me permet déjà de les voir de plus près, de voir comment ça se passe, d'avoir des traces vidéo de leur évolution, et en même temps, quand j'ai le retour des gens là-dessus, ça me régale, parce que du coup ça me permet aussi de partager, de voir vos réactions, de voir ce qui vous plaît le plus, etc., et d'aiguiller des gens. Donc ça, moi, c'est un plus qui me fait kiffer, mais vous n'êtes pas obligé d'en arriver là, hein. Mais clairement, moi, c'est clairement une chose qui me motive en plus. Et surtout, des fois, je me dis, ok, ça c'est réputé difficile, tiens, je vais essayer parce que ça me plaît bien, et si je réussis, j'aime bien apporter justement mes observations. Je me dis, tiens, j'ai remarqué qu'elles préféraient en fondation plus d'humidité, que par la suite, elles sont moins dans ce cas-là. Une telle nourriture, enfin, vous voyez, c'est des détails, mais tout ça, ça me motive. Après, il faut savoir que l'élevage de fourmis aussi, des fois c'est recommandé par des psychologues notamment, j'ai eu des retours récemment là-dessus, où vu que voilà, hein, certes c'est pas encore un élevage, c'est pas encore quelque chose de connu mondialement de dingue, où il y a vraiment des milliers de... Enfin, si, il y en a des milliers de gens, j'allais dire une bêtise, mais c'est pas encore vraiment aussi connu que l'aquariophilie ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est quelque chose qui est en train de grandir en ce moment notamment, et depuis un certain moment. Et donc, par exemple, il y a déjà des psychologues ou quoi qui ont recommandé aux parents, notamment avec des enfants hyperactifs, etc., d'avoir à la maison quelque chose du style, donc des insectes, des fourmis, ou même, je vais dire d'autres choses, hein. Mais en fait... de voir une colonie en activité, de voir leur occupation, notamment comme ici, voir le couvain, etc., ça peut captiver l'attention et permettre de inconsciemment lâcher prise un peu sur la vie de tous les jours et de voir justement, prendre le moment présent, le vivre et observer tout en prenant ce côté satisfaisant de voir toute cette organisation, etc. Bref, en fait... De toute façon, la passion, c'est ça, hein. Dans tous les cas, si vous êtes passionné de quelque chose, vous allez vite le comprendre. Mais je veux dire, en plus de ça, ici, on peut vraiment observer des choses qui peuvent vous régaler. Je sais pas comment l'expliquer, mais je sais pas, il y a un côté vraiment satisfaisant à le faire, à voir et à... Enfin bref. Donc voilà, tout ça pour dire que même des psychologues ont déjà recommandé ce genre d'activité, justement pour, déjà... calmer des gens qui peuvent être hyperactifs, les captiver. Moi je sais par exemple, j'ai eu des retours récemment, il y a déjà un moment même d'une famille où les enfants sont atteints d'une trisomie, et en fait c'est vraiment leur moment en famille, lorsqu'il y a une vidéo, ils la regardent et c'est un moment où tout le monde est calme, alors qu'en autre temps c'est plus difficile. Et le fait de voir ça par exemple sur grand écran, etc., ils sont captivés. Et ça, je vous le dis sincèrement, quand j'ai des retours ainsi, moi ça me touche vraiment fort. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé, dès le début, d'être régulier. Parce que je me dis, si je peux apporter dans une semaine, 3 fois semaine, un petit moment où les gens ils sortent de leurs habitudes, de leur routine, etc. Et que peut-être que je deviendrai une sorte d'habitude. La vidéo, je vais dire, vers 19h.
ben, en fait ça me régale parce que je me dis bon bah, au moins je vais divertir quelque part les gens là sans qu'ils ne dépensent quoi que ce soit depuis leur maison. Et je trouve ça, enfin voilà, moi je trouve ça valorisant et ça me réjouit quelque part de peut-être aider des gens en soi, donc voilà. Et je parlais justement de cette famille parce que ben, j'ai eu plusieurs cas comme ça, plusieurs personnes qui m'ont écrit, notamment je vais dire avec des petites complications, et ça permettait justement d'apaiser tout le monde, et ça franchement c'est vraiment pour moi le Graal, quoi, un accomplissement. Bien entendu, n'importe qui commente la chaîne, les vidéos, etc., ça me fait plaisir, hein, parce que forcément c'est gratifiant de voir déjà que les gens portent de l'intérêt sur ça, et prennent le temps de vous écrire et de regarder ce que vous créez, donc ça c'est vraiment une très bonne chose pour moi, et voilà. Bon, je sais, la vidéo, les commentaires partent dans tous les sens, c'est exactement le but, c'est vraiment que je parle en fait, et que je dis ce que je pense et ce que je ressens. C'est pareil, on m'a déjà demandé de faire des prestations dans des écoles pour expliquer, etc. C'est quelque chose qui pourrait arriver plus tard, sincèrement, il y a peut-être moyen que plus tard je me dirige là-dessus et on puisse voir un peu ce qu'on peut faire, quoi. Maintenant c'est pas dans l'immédiat, c'est pas quelque chose que je souhaite réellement faire, mais plus tard pourquoi pas. En fait, ne fût-ce que informer et prendre conscience de l'importance des insectes dans le monde, et même des fourmis, hein, parce que clairement elles jouent un rôle très important. Donc tout ça, ça pourrait m'intéresser d'amener ce style-là, je vais dire, même si actuellement, je vous avoue, je ne m'exprime pas avec des propos scientifiques et tenus, ce qui ne sera pas de toute façon ce qu'on recherche avec des enfants notamment, hein, mais bon, voilà, tout est jouable. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a peut-être aidé quelque part, ou vous a peut-être motivé, ou donné les clés pour vous lancer dans l'élevage. De toute façon, là j'ai pas parlé exactement de ce qui pourrait vous motiver, parce que ça c'est propre à vous-même. Je peux pas vous dire oui, l'élevage de fourmis c'est trop bien parce que vous regardez, enfin non, il y a tellement de possibilités et chacun y trouvera son plaisir différemment. Il y en a, c'est par exemple la construction de fourmilières pour leur colonie. C'est ça qui va les faire kiffer, et ensuite de les voir, je vais dire, vivre dedans. Ça, par exemple, ça sera leur principale motivation. C'est vaste et c'est propre à chacun, et ça c'est l'essentiel. Mais surtout, ne vous arrêtez pas à la vie des gens en fait. Si vous avez envie de faire quelque chose, même si c'est totalement autre chose que l'élevage de fourmis, ben foncez, foncez. Franchement, vous allez peut-être regretter plus tard de ne pas l'avoir fait, donc n'arrêtez pas pour ça et allez-y, quoi. Enfin voilà. Si vous justement vous devriez décrire l'élevage de fourmis, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente pour vous, ben justement j'attends votre réponse en commentaire. Donc dites-moi, qu'est-ce que représente l'élevage de fourmis, et commencez justement par cette phrase, l'élevage de fourmis pour moi c'est... Et voilà, je vous laisse continuer le commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt, merci de m'avoir écouté et de regarder ma vidéo. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.